Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la chance aujourd'hui. Super, moi j'aime bien quand les tirages ils commencent comme ça. Hop, je le mets là. J'aime bien quand ça commence par la chance, c'est bien. Alors, on nous dit, on nous parle de l'enfant intérieur et des nouvelles, ou de l'enfant et des nouvelles. Vous avez des nouvelles d'un enfant peut-être là. On va les regarder, hein. On va les préciser. On nous parle de la maison. Il y a un enfant qui va venir vous rendre visite. C'est tout. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles d'un enfant là, de votre enfant, ou d'un enfant que vous gardez peut-être, ça peut être ça, un petit enfant. Dis donc, on nous parle de la récolte sur la chance. Alors, vendredi, on a le live, on a trouvé sur le pardon. Vendredi sur Facebook à 20h30, on fait un live sur le pardon. Vaste sujet, le pardon. On fera des mises en situation et tout, vous allez voir. Je vais vous faire un truc aux petits oignons, comme d'habitude. On nous parle de la récolte et on nous parle sur le chemin. Vous êtes sur votre bon chemin là, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Moi par exemple, j'aimerais que ma fille elle vienne à la maison quelques jours. Je la tarabuste avec ça, mais... Et on nous parle de l'abondance. Vous allez recevoir des nouvelles là qui vont vous donner le smile. C'est cool. J'aime quand les tirages sont comme ça. Qui sont beaux, qui sont légers. Et on nous parle de l'énergie là, de l'énergie de la maison. Peut-être faire un petit nettoyage énergétique. De votre intériorité aussi, hein, ça peut être ça. On va regarder. Ah ben voilà, c'est ça, merci Gabriel d'avoir confirmé. On nous parle de l'environnement immédiat. Alors si par exemple vous déménagez, vos enfants vont venir vous aider à déménager. Ça peut être ça. Ou vos enfants se séparent et vous disent est-ce que je peux venir chez toi quelque temps? Ça peut être ça. J'ai un corbeau dans le quartier. Il n'y en a pas 50, hein, il n'y en a que. Il vient de passer là. On nous parle de la fidélité sur la récolte. Vous allez récolter parce que vous êtes resté fidèle. C'est chouette. Et on me dit que c'est la fin des haricots. La fin de quoi? Alors la fin c'est toujours le début de quelque chose. C'est pas grave. On ne retient rien, on ne retient personne. Si la situation elle doit s'arrêter ou si la relation avec quelqu'un ça doit s'arrêter, ben ça s'arrête, c'est pas grave. Et on y parle de maintenant jusqu'à l'hiver prochain. L'abondance là. Et on me dit que vous êtes à la croisée des chemins là. Il y a une décision à prendre et vous avez le cul entre deux chaises. Et alors? Non, c'est pas grave, vous avez le droit. Vous avez le droit, mais il ne faut pas rester sur la chaise. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas rester comme ça. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut vous mettre en action. Mais on me dit que c'est protégé, ça. C'est protégé. Il y a un truc qui est protégé là par rapport à votre intériorité ou un déménagement. Et on me dit qu'il faut vous arrêter là de vous flageller fidèle à vous-même, c'est-à-dire que vous avancez, vous restez fidèle à vous-même. Arrêtez de regarder ce qui est dans le passé. Parce que le passé, il vous maintient un peu dans quelque chose qui n'existe pas. Hier, ça n'existe plus. Avant-hier, ça n'existe plus. Vous construisez de même, mais vous le construisez aujourd'hui. On n'arrête pas de vous le dire, hein. Mais il y a un truc durable qui arrive à vous. Alors, la fin, là, vous arrêtez quelque chose pour quelque chose de plus juste.
sur l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut celle-ci? Vous allez avoir des nouvelles là du cul entre deux chaises. Elles arrivent vite à vous. Vous allez vite prendre une décision, ok. Parce que vous êtes en train de gravir la montagne. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes capable de faire les choses. Bravo, ça c'est beau. On aime ça. Quand on se rend compte que finalement, on est capable de faire des choses tout seul et qu'on n'est pas si bête, ou qu'on n'est pas si ci ou mi ou là, ça fait du bien. Surtout n'écoutez pas les autres. La vie des gens, ce n'est que la vie des gens. La vie VIE et la vie AVIS. Et on nous parle d'un contrat là, qui arrive à vous. Sur la fidélité à vous-même là. En mode, vous n'avez pas lâché et ça arrive à vous. Bravo, 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 on aime. Là. Il y a un déplacement qui arrive à vous. Vous déplacez vers quelque chose là. Et on vous demande de vous enraciner là. On demande d'enraciner quelque chose sur la féminine. Et qu'est-ce que c'est? De rester sur vos positions, j'entends. Ok. Donc là, il y a une femme qui vous a un peu cassé les pieds. On va rester poli, allez. Et bien en fait, vous restez sur vos positions. Et bien cette femme, elle va sortir de votre vie toute seule en fait. Il ne faut pas changer d'avis pour faire plaisir aux autres. Il ne faut pas se mettre au niveau des autres et en fonction des autres. Vous faites votre vie. Si ça ne convient pas aux gens, hasta luego. Et c'est normal. Et on me dit bien que vous sortez là de cette zone de perturbation avec la montagne là. Ça y est, vous êtes en train de vous élever. C'est très beau. Allez, une dernière pour la route, sinon ça fait de trop longs tirages. Vous allez vous lasser à force. Bah oui, mais je ne peux pas arrêter là-dessus. Sur l'enracinement, là, on me dit, c'est bon. Vous êtes en train de faire peau neuve. Donc, vous vous enracinez, vous faites peau neuve, et en faisant peau neuve, il y a des gens qui vont sortir de votre vie parce que vous évoluez. Et bien, c'est pas grave. Si ces gens-là, ils n'ont pas envie d'évoluer avec vous, c'est ok. Il faut les laisser partir. On ne retient rien. Ça fait rire, mais moi, je lui dis tout le temps, je ne cours pas après le bus. Est-ce que vous croyez vraiment que je vais courir après les gens? Ah ben non. Donc voilà. On ne court après personne. Personne ne court après personne. Les autres ne doivent pas vous courir après, vous ne devez pas courir après. La vie, ça doit être fluide. Les relations avec les autres se doivent d'être fluides. Je ne voulais plus les prendre, mais finalement, on me dit de les prendre. Donc, parce que je les trouve assez négatives quand même. Et moi, vous savez, je le fuis le négatif. Donc on verra bien, j'espère que ce ne sera pas négatif. Tranchant, oui, négatif, non. Je les trouve assez bousculantes, ces cartes. Donc, on va bien voir. Merci Gabriel. Hop, il ne faudra qu'une rangée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, l'abondance. La libération, elles le savaient. Elles se sont dit, oula, on a intérêt de se remettre en mode positif, sinon elles vont nous virer. Même les cartes, elles me connaissent. La dualité. Le bonheur. Vous voyez, c'est fou, hein. J'ai dit que je voulais plus les prendre parce qu'elles étaient négatives. Il n'y a que des cartes il y a que des cartes positives qui sortent. C'est exactement dans la vie. Quand on veut quelque chose de positif, on fait tout pour l'avoir et on l'obtient. Vous voyez, moi je ne voulais plus les tirer parce que je trouvais qu'elles étaient brutes et qu'elles étaient un peu négatives. Les messages qu'on avait étaient négatifs. Et au bout d'un moment, moi j'aime la positivité, j'aime le soleil, j'aime tout ce qui brille. Vous le voyez avec ma grosse bagouze. Donc voilà, ça me gênait. Et là, pouf, que des cartes positives, comme par hasard. Donc on nous parle bien de l'abondance là. Vous rentrez dans votre abondance, c'est joli. Et vous êtes libéré, vous allez vous libérer de quelque chose. Et je sais de quoi vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de la dualité. Alors la dualité, c'est si vous vous mettez en compétition avec les autres. On ne se met en compétition avec personne. On se met en compétition avec nous-mêmes. Mais ça peut être aussi l'énergie masculine et féminine. Vous voyez?
que vous n'arrivez pas à vous équilibrer. C'est pas grave. Il y a des gens qui sont plus négatifs que des gens qui sont plus dans la masculinité que la féminité. Moi, par exemple, je suis dans mon énergie masculine le 3/4 du temps, et c'est ok. C'est pas pour autant que je ne suis pas féminine. Et on nous parle du bonheur. Moi, je pense que là, vous vous êtes mis... Alors, il y a quelqu'un qui s'est mis en dualité avec vous, alors que ça n'existe pas. Et donc, comme cette personne, elle s'en va, ou elle sort, parce qu'on s'est sorti quand même sur les premiers tirages, ben, du coup, vous n'êtes plus en dualité, vous êtes en compétition avec vous-même dans la vie, pas avec quelqu'un d'autre. Après, vous faites ce que vous voulez. Et vous allez recevoir un message spirituel. On vous a dit tout à l'heure que vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit c'est parce que vous allez prendre une consultation avec moi et que les tirages, ça va vous éclairer, soit ben, vous êtes guidé et vous allez avoir des signes qui vont vous montrer les choses. C'est sympa, hein? Bravo, hein, les filles. Merci d'être positives aujourd'hui. Merci, Gabriel, oui. Il n'y a pas de hasard, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Et n'oubliez pas, ce soir, on a le live d'ancrage et de méditation. Ah oui, j'ai dit que je rajouterai au lieu de la méditation, ancrage et sophro. Je vais vous faire un petit exercice de sophrologie. Ça va vous faire du bien, ça va vous remettre un petit peu en forme. Et en plus, c'est des exercices que vous pouvez reproduire à la maison et reproduire partout. Moi, j'aime. Alors, les guides. Oh, on avait dit positif. Non, mais ça va, c'est pas trop négatif. Alors, on parle du guide. Vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de plus beau et de plus calme. La carte est sortie. Là, vous avez la souffrance physique. La souffrance physique, c'est quand votre corps vous parle et que vous ne l'écoutez pas. Têtu que vous êtes. Les mots MAUX sont souvent les reflets des mots MAUTS qu'on n'a pas dit. Qu'est-ce que j'ai dit? MOTS. Vous avez compris. Et souvent, on souffre de trucs physiques parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit. Et bien, si vous avez des choses à dire, vous les dites. Ça plaît en face, ça va. Ça plaît pas, c'est pareil. Libérez-vous de ça. On vous a dit tout à l'heure la libération là. Quand vous gardez des choses à l'intérieur, votre corps il est malade. Il se rend malade. La voix, les mots sont très importants pour l'être humain. Sinon, on ne nous aurait pas donné la possibilité de parler. Un message karmique. Vous allez apprendre quelque chose là. Vous allez apprendre soit quelque chose sur vous, soit qui va vous faire grandir, parce que les messages karmiques, c'est pas que des punitions aussi. Hein. Ça nous met un grand coup de pied au cul pour comprendre qu'on s'est trompé de route. Et ça, c'est bien. Soit c'est quelqu'un en face de vous qui a fait des trucs et vous allez apprendre qu'il a reçu le karmique. On s'en fout, mais bon, si ça vous fait plaisir de l'apprendre, c'est ok. Et on nous parle du calme. Là, vous êtes en train de retrouver votre calme. Vous êtes en train de retrouver votre calme et là vous avez la carte du manque. Alors le manque souvent ça vient de nous. C'est nous qu'on se crée un manque. Par exemple, quelqu'un sort de votre vie et cette personne elle vous manque, oh là là, elle me manque cette personne, alors que vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Ben, il y a quelque chose à soigner derrière, vous voyez. Le manque c'est pareil, c'est le mental. Si vous arrivez à vous satisfaire de ce que vous avez, je vous jure que votre vie, elle s'arrange, mais 10 000 fois mieux. Alors, je sais, ça vous paraît simple. Alors, quand je dis ça, les gens me disent « Ah, tu crois que c'est facile ?» Ben oui, c'est facile, j'y suis arrivée. Si j'y suis arrivée, vous pouvez tous y arriver. Voilà, tout est question de volonté dans la vie. Que ça vous plaise ou non, parce que je sais qu'il y en a qui vont me reprendre à la volée, tout est question de volonté. Voilà. Quand vous voulez avancer dans votre vie, il faut toujours, dans la spiritualité ou que ce soit dans le bien-être, il faut toujours penser, est-ce que mon humain est réparé? Alors ça fait drôle ce que je dis, mais si votre humain il n'est pas réparé et qu'il y a des choses encore à réparer, en plus vous avez des outils sur ma page, je vous mets toujours des trucs. Hier je vous ai mis le triangle de Karman, il y a 2 semaines je vous ai mis les 5 blessures de l'âme. Allez chercher les livres, allez lire, allez chercher des réponses, allez voir des gens qui peuvent vous aider. Parce qu'il y a plein de choses qu'on nous inflige à l'enfance, par exemple, et nous, adultes, c'est à nous, adultes, d'aller le réparer. Et c'est ok. Et c'est ok. Et des fois, le travail, il est long, mais à l'arrivée, on devient de meilleures personnes.
Et on devient des êtres plus guidés, plus éclairés. Et ça, c'est pas une question d'avoir des dons, pas des dons. Hein. C'est une question que si vous allez réparer ce qui ne va pas chez vous, ben, finalement, vous allez aller beaucoup mieux. Et vous allez rendre compte que ce que les autres ils vous donnaient, c'est quelque part ce que vous reflétiez. Donc en fait, vos relations deviennent plus justes. C'est pour ça que je vous dis souvent, avant de faire quoi que ce soit, réparez votre humain. Par exemple, si vous voulez aider les autres, avant d'aider les autres, aidez-vous vous-même. Travaillez. Vous voulez être aimé, aimez-vous. Vous voulez être respecté, respectez-vous. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous fais pas la morale, je vous donne des conseils. Je sais, on dirait que je vous fais la morale souvent, mais c'est pas ça. Petit café avec vous, parce que évidemment, il est 7h50 quand je fais le tirage. Voilà, la chance, elle ressort. Alors, il y a la chance qui ressort. Vers le nouveau départ, là. Vous vous dirigez vers quelque chose de plus juste pour vous, c'est chouette. Hein. Excusez-moi pour le bip, c'est un camion qui recule derrière. Je suis obligée, on l'entend malheureusement. Et le soleil. Parfait. Alors, on nous parle de la chance, là. Je ne sais pas si... Non, vous ne les voyez pas, évidemment, ça serait trop bien. On nous parle de la chance, là, et on nous parle de nouveau départ. Par rapport au travail, ou une activité professionnelle, ou quelque chose que vous allez être amené à mettre en place, ou que vous mettez en place. Alors, il y aura peut-être une collaboration, là. Ça ressort vachement, les collaborations. Moi, ça me parle, parce que je suis en train de vous préparer quelque chose, là. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais je pense que ça va fonctionner. Et on nous parle du coup des téléphones et des mails. J'ai râlé à propos de ça ce matin. J'envoie des mails et les gens ne me répondent pas et ça m'énerve. Vraiment. Quand on vous envoie un mail, répondez, mais mercredi. Et on parle du soleil. On nous parle du soleil là. Vous allez briller. Il y a quelque chose qui va briller où le soleil revient dans votre vie. C'est magnifique. Et si le soleil ne revient pas, je vous l'ai dit, hein, apprendre à danser sous la pluie. Hein. Une seule. Merci. Allez hop. Alors on nous parle du bonheur des vacances. Là, vous savez la sensation quand on est en vacances, qu'on se sent léger, tout ça, c'est ça. C'est pas forcément des vacances. Après, je vous le souhaite. Hein, si vous avez l'occasion de partir aux Maldives, allez-y. Hein. Et on nous parle, regardez, ça c'est vous là, moi, et vous êtes en train de sortir de ce tourbillon de folie là. Vous êtes en train de sortir de quelque chose de compliqué là. Vous êtes à la porte, il faut l'ouvrir cette porte là. Et on me parle de la chance encore. Hein. Derrière la porte là qu'il y a devant vous, il y a la chance. Alors si vous ne l'ouvrez pas, personne ne va l'ouvrir à votre place. Pardon, le pollen est en train de m'assassiner. Si je prends les mêmes cartes, on va pas comprendre. On va pas comprendre. On nous parle de l'énergie masculine et féminine là. Je vous cache parce que ça fait comme des nénés. En fait, on vous dit de vous équilibrer. Ou vous êtes en train de vous équilibrer dans ces énergies-là. Et vous êtes quand même dans l'énergie masculine. Oui, on aime l'énergie masculine, c'est celui qui crée, hein, je vous l'ai dit déjà. Mais on me dit que c'est protégé là. Regardez votre cœur là, vous, il est protégé. Ça c'est votre cœur là, votre intériorité, votre cœur est protégé. Vous savez vous prioriser, vous avez compris qu'il fallait vous prioriser. Ah ben c'est ma tonton, hein. On parle bien de l'énergie masculine là. Mettez-vous sur cette porte là, dans l'énergie masculine, parce que vous êtes en train de gravir la montagne et que c'est pas fini.
Il y a quelque chose qui arrive à vous là qui va vous mettre un coup de... Pas un coup de stress, un coup de fouille. Hop. Allez, une autre ligne. Il y a un trou. Merci beaucoup. Allez, on nous fait une petite piqûre de rappel. Qui a besoin d'une piqûre de rappel? C'est quoi la piqûre de rappel? On nous dit que c'est l'heure. On nous dit que c'est l'heure et on nous dit qu'il faut arrêter là. Vous allez laisser une empreinte. Arrêtez d'avoir peur de faire les choses. Allez. On me dit non. Hein. On me dit arrêtez de faire, d'être dans la négativité. On me dit... non, vous risquez rien. Gabriel me dit non, vous risquez rien. Et là, il y a le non. Vous risquez rien parce que vous avez les armes pour vous battre contre ce qui vous embête. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous entendez. J'aime tellement les cloches le matin. On va aller regarder les petites cartes des anges. Excusez-moi, je n'arrive pas à les ranger. Vous connaissez ma tête, hein, toute pleine d'expressions. J'ai des petits moucherons dans la maison, ça m'énerve. Alors je ne veux pas les tuer. Je ne veux pas les tuer parce qu'on ne tue que ce que l'on mange. Donc si je tue les moucherons, je serai obligée de me faire une salade de moucherons. Je pense pas que je vais apprécier. Mais il m'énerve quand même. Yep. Alors la rhodochrosite. La dolomite, oula, ça fait longtemps qu'elles ne sont pas sorties celle-là. Le topaz, oui, effectivement, ça fait très longtemps qu'elles ne sont pas sorties celle-là. On a le rose aujourd'hui. Le péridot et le quartz fumé. C'est ces cartes qui ne sortent pas souvent. Hein. La rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Tiens donc. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Et oui, c'est normal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez besoin de vous faire une pause pour guérir votre main, c'est ok. Après, vous ne prenez pas cette excuse pour ne pas vous mettre en action non plus. On vous voit, on vous connaît. Hein. Gardez la foi avec la dolomite. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état positif. C'est ce que je vous disais ce matin par rapport aux cartes. Si vous pensez positif, vous aurez du positif. Si vous projetez du positif, vous aurez du positif. Vous le savez, ça s'attire. Vous connaissez la loi d'attraction, tout ça. Le topaz, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous retenez les choses, vous allez être malade. Et en plus, on vous l'a dit dans les cartes là, de la voix de l'âme. Libérez-vous. Message de libération. Libérez-vous. Le péridot. Les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions elles renferment. Ça, on en parlait déjà, on en a parlé déjà, mais je vous le redis. Quand quand il y a une situation qui se reproduit dans votre vie encore et encore, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Et tant que vous ne l'avez pas compris et assimilé, ça va se reproduire. Encore et encore. Et une fois que vous aurez compris, comme par hasard, ça s'arrête. C'est magique. C'est comme ça qu'on apprend. Le quartz fumé. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Décidément. Le négatif, on lui met un grand
coup de tête, un frontal. Et on lui dit au revoir. Entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens bienveillants, lumineux, qui vous aident et pas qui vous enfoncent, qui vous tirent vers le haut et pas vers le bas, qui vous retiennent pas, tout ça, vous savez, hein. Et que ce soit des membres de votre famille, des amis, des enfants, non, personne n'a le droit de vous tirer en arrière ou de vous embarquer dans sa galère. Non, non, on n'a pas signé pour ça. Non. Allez, vous allez y avoir droit à celle-là à chaque fois. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Merci, Gabriel. Les 3 cartes du Seigneur, parce que la Trinité, hein, je vous le dis, vous le savez, en vérité, je vous le dis, petit clin d'œil à Jésus, il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Alors ça me fait penser à Gabriel. Vous savez, quand je suis pas bien ou quand il y a des gens qui sont pas gentils avec moi, parce que je suis quand même humaine, même si ça me passe au-dessus de la tête, ben ça me touche des fois. Hein. Il me couvre avec ses ailes. Venez près de moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. On parle de Dieu, hein. Attention. Ce Dieu est le nôtre. Pour l'éternité, il nous conduit pour toujours. Et oui, arrêtez de vous cacher, n'ayez plus honte de croire en Dieu. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi, il te fera tenir debout. Amen, alléluia. On l'aime notre Dieu. On l'aime notre Dieu, on est fiers d'être croyants. N'en déplaise à certains, non mais où? Le Seigneur, ton Dieu, marchera avec toi sans t'abandonner. Soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Et oui, amen, alléluia, on aime. Merci mon Dieu, merci, merci. Merci pour la grâce, merci pour les épreuves, merci. On dit merci même pour les épreuves. Parce qu'il n'y a pas de combat que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, si vous envoie si on vous envoie dans la vie des grosses épreuves, c'est parce que vous avez des armes pour vous battre. Au fond de vous, vous savez que vous pouvez y arriver. Ils savent que vous pouvez y arriver. Donc battez-vous, comme des lions. Et si vous êtes fatigué, vous vous appuyez, vous allez puiser dans les prières la force physique et énergétique et tout ce que vous avez besoin. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous redis, mercredi, donc aujourd'hui, méditation, ancrage, sophro. Jeudi, c'est le groupe WhatsApp avec les filles. Vendredi, on fait un live sur le pardon. Je vais vous faire bosser un petit peu. Et samedi, le live des prières où on rajoutera la prière pour Padre Pio ou de Padre Pio. Voilà. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à ce soir. Et si vous avez besoin d'une consultation, j'ai de la place cet après-midi. Pas ce matin, mais cet après-midi. Vous avez mon numéro là. Vous m'appelez. Vous connaissez la procédure maintenant. Et voilà. Je vous fais un gros bisou.